Alors qu'on est de retour maintenant pour un derby 100% genevois entre le CS italien, organisateur de ce fabuleux tournoi depuis maintenant 9 éditions, et puis ce sera toujours comme ça d'ailleurs, face au Servette FC qui reste maintenant sur une victoire 3-0 face à Manchester City. Très beau derby à commenter là tout de suite entre les Bleus et les Grenats. On va voir ce que ça donne dès les premiers instants avec des Servettiens qui gardent le contrôle sur le ballon. Ça va être pour le numéro 9 Servettien qui n'est autre que Drillon. Maintenant ça va être pour le capitaine numéro 12 et c'est le premier goal de cette partie marqué par Richard Lillian sur côté droit qui est parti à grandes enjambées et qui peut d'un somptueux, pointu, geste le plus facile au football, ouvrir la marque pour les Grenats. Alors maintenant on joue du côté du CS italien avec le portier Axel Dekris. Je crois que c'est lui cette fois-ci qui a vu sa frappe, pardon pas sa frappe, excusez-moi, sa passe sortir en touche que son compatriote... non, je vous dis des bêtises, là c'était le gardien Servetien, non, Mathias Cruz, voilà, qui était dans le but, qui a vu sa passe finir en touche. Alors que maintenant on revient du côté du coup du match avec une petite... ouais, c'est un peu la boucherie là, sous mes yeux, mais c'est les Servetiens qui vont pouvoir... non, pas du tout, c'est le CS italien qui va pouvoir reprendre le contrôle sur le cul après une touche. La passe, c'est pour le buteur qui a contrôlé le numéro 9 avec le capitaine sur le numéro 8. Et le numéro 9, Grenat, qui va pouvoir marquer. Et c'est fait. 2-0 pour le Servette FC, marqué par le numéro 9, Arifi Drillon, qui suite à une passe somptueuse en 1-2 avec son capitaine Grégorian Mihaljovski, peut doubler la mise pour les joueurs Grenat. Alors qu'on repart du côté de Servette, ça va à vive allure, stoppé par Mathias Cruz qui va causer le corner, mais qui voit, qui empêche le numéro 7 Servettien, Santos Pinto, de triple la mise. Et sur le corner qui suit, ça fait 3-0, doublé du numéro 12 Richard Lillian, qui permet à Servette, après moins de 3 minutes, de déjà gagner, gagner 3-0 face au CS. Les Grenats qui, on le sent, sont largement supérieurs. On verra ce qu'il en est de la première équipe ce soir, s'ils arrivent à créer un peu une surprise du côté de Saint-Gall. On sait qu'ils l'ont déjà fait face à Young Boys, notamment en ouverture de championnat, en allant pas s'imposer, pardon, en allant tenir en échec le champion suisse en titre, et puis à battre le FC Bâle et de nouveau Young Boys à la maison. Donc pourquoi pas créer une petite surprise du côté de Saint-Gall. Mais voilà, tout bon point ramené du côté de Saint-Gall sera bon à prendre pour les Servettiens. Alors que maintenant on retourne du côté du bout du monde avec le CSC, son numéro 11 qui n'est autre que Richie Rabin, qui a pu distribuer une petite passe pour son latéral droit et c'était parti à toutes enjambées. C'était Frau Renrat qui finalement obtient un corner. Ouais, il y a une petite confusion là alors qu'on change... ouais, on change de joueur du côté du CS et c'est le numéro 8, nouvel entrant, Mujanovic, qui va s'occuper du corner exactement. Ça va être pour le numéro 6, la frappe. Ah, c'est croisé de la part de Paraiso qui lui aussi avec une très belle chevelure à l'image des Catalans dont Bastien parlait il y a peu, qui voit sa frappe être trop croisée et sans danger pour le portier Servettien. Alors que maintenant on a de nouveau le CS avec le cuir, c'est pour Cruz qui cherche son compatriote. C'est pour le numéro 6 Paraiso qui va obtenir une touche concédée par le numéro 5 Servettien, Matteo Vodo. Alors Paraiso, c'est de l'autre côté et ça va être trop fort, pour le numéro 8, pardon, Mujanovic. Alors maintenant c'est une lutte âpre entre les sorties. Ouais, et finalement, ce qu'on pensait être une frappe du numéro 2, Mastour, à l'image de Hachim Mastour, talent qui a un peu disparu du côté du Milan AC. Ça finit en touche pour les Servettiens, très rapidement joué. Maintenant, on est côté droit avec le numéro 11
au numéro 10 là-bas. Il me semble que c'est le numéro... pas du tout. Ouais, numéro 11 tout à fait. C'était Mouleke qui a vu sa passe contrée. Alors que maintenant on repart côté Servetien. Ouais, c'est très bien joué de la part du numéro 2. Mastour qui a pu d'un petit point éliminer un Cestalien sans grand danger par la suite. Alors maintenant on a le gardien Servetien. Ouais, sa passe elle est stoppée par le numéro 4 du CS, Ali Alamad. Qui par la suite n'a pas réussi à concrétiser son occasion. Alors qu'on retrouve avec le numéro 5, Servetien, Vodo. C'est retourné dans les pieds du gardien Servetien. Et longue passe qui ne trouve pas preneur. Et ça va finir en sortie de but pour Cruz. Cruz avec le ballon dans les mains. Voilà, c'est côté gauche pour son camarade. Et la passe de son camarade, dont je n'ai pas le numéro vu qu'il est de face, n'a pas trouvé le numéro 8, Mujanovic. Alors que maintenant, le petit Mastour qui s'est essayé à quel petit geste technique. Voilà, attention que le 16 qui perd la balle. Et ça fait 4-0 pour les Servetiens. Et voilà, marqué par le numéro 6 de Santos Nelson, qui permet aux Servetiens de mettre un nouveau but dans la caisse de Cruz. Après le CES a un peu de peine au niveau des passes et des contrôles. C'est toujours un peu approximatif, des balles un peu trop longues, un peu imprécises. Et des balles que les Servetiens cette fois vont pouvoir essayer d'en profiter. Et elles en ont profité justement sur le 4e but après une touche ratée de la part du CS. Et à nouveau raté celle-là. C'est pour le numéro 8 et capitaine qui va être une petite roulette. Ouais, c'est très bien joué entre deux joueurs du CS. Et c'est un petit peu trop long pour son camarade. Ça va être une touche pour Parezo. Parezo, c'est pour Cruz, le gardien. Ouais, il met son camarade en difficulté. Ça va être pour le numéro 9. Servetien qui est Drillon, mais finalement on va revenir derrière du côté du Servette. Très bonne passe du gardien. Côté gauche, le numéro 10, Victor Bratic, qui ça passe contré, mais ça va être pour le gardien. Ouais, c'est trop long pour Bratic qui n'a pas fait l'effort. De toute façon, ça va être un peu compliqué pour lui. Voilà, alors la mauvaise passe là de Mujanovic, c'est pour le numéro 8 et capitaine servetien qui est un peu enfermé côté gauche, le petit Mihaljovski. Qui après une mauvaise passe de son homologue numéro 8 du CS, Mujanovic, n'a pas pu profiter pour aller chercher le 5e but. Alors maintenant les Servetiens, ils partent à l'attaque, c'est bien joué ça d'un joueur servetien qui... Ouais, maintenant on va revenir, c'était le numéro 7, Santos Pinto. Encore bien avec le gardien, c'est joué au centre pour le numéro 8, Mihaljovski, qui va revenir avec son gardien et qui demande le ballon au nouveau dans le rond central, mais... Voilà, on revient à nouveau vers le gardien. Ah, c'est pas trop vrai. La mauvaise passe là, ça va être repris par un joueur du CS. Et c'est Bratic qui va pouvoir faire opposition et laisser le ballon sortir en sortie de but. Et Servette qui repart tout de suite avec le gardien Grenat. Ouais, oula. Mujanovic perd son ballon, ça va être un 3 contre 1 pour le CS. Est-ce que ça va être goal? C'est très bien arrêté par le portier servetien. Dekrenis, voilà, c'était bien lui, alors que le CS, ouais, et une faute, alors que un joueur servetien là, aurait pu se présenter tout seul, mais très bonne sortie de Cruz qui a subi une faute de la part du numéro 9 servetien Arifi. Alors que là, ouais, c'est un peu brouillon sur le terrain. On avait déjà joué cette faute que Servette était à 15 000 sur le terrain. Ouais, pendant un changement, hein, qu'on va rejouer ce coup franc. C'est le grand numéro 6 Parezo qui va s'en charger, qui va envoyer un gros ballon devant, la tête déviée par le numéro 2 servetien Mastour. C'est pour son gardien Dekrenis qui envoie pour le numéro 5 Vodo qui a à nouveau le ballon, qui reçoit le ballon de nouveau, qui va passer. Il a très bien éliminé Parezo, c'est sur le côté droit. Et pour le numéro 11 servetien, c'est de retour pour Vodo, la frappe et c'est goal du numéro 5 Vodo après une très très belle action avec son compère Mouleke sur le côté droit, qui parvient à marquer le 5e but des Grenats face au CS. Qui aurait pu avoir une très belle occasion juste avant, mais ça n'a pas abouti à grand chose.
Alors que les Servetiens sont toujours à l'attaque avec Vodo. Ouais, très bon ce petit râteau pour revenir en arrière sur Mouleke. Voilà, contrôle orienté avec le long de la ligne. Mouleke qui hésite un petit peu, un peu de réussite. Et finalement, bah, c'est une touche concédée par le CS. Alors, du côté des Servetiens, voilà, c'est bien joué. C'est pour le numéro 2, Mastour, qui va se retourner. Il perd le ballon au profit du numéro 9, Alilovic, qui à son tour perd le ballon et concède... Non, pas du tout, c'est les Servetiens qui ont concédé une touche qui va être effectuée de côté gauche par Paraiso. C'est bien joué au centre pour Alilovic qui va pas réussir à armer sa frappe. Bien joué de Vodo, c'est pour son compatriote numéro 6, Dos Santos Nelson. Auteur du 3e but Grenade, si je ne m'abuse, il concède la touche, alors que là maintenant il a fait opposition sur la touche, donc on va rejouer cette touche pour le CS. Qui est bon, qui était à l'intérieur du terrain, peut-être c'était une faute finalement, mais pas très important pour le coup. Alors Mouleke au centre, c'est pour Vodo, Vodo qui va rentrer à nouveau, qui dribble tout le monde, Vodo la frappe, Vodo, c'est sur le poteau, attention, Mastour qui a bien suivi, et Cruz qui tant bien que mal tente de stopper ce tir, et c'est bien réussi. Alors Paraiso va partir à la grande enjeu, mais ça va jouer pour centre. Non, il va faire un tour, il va se recentrer, alors que maintenant c'est Mastour de nouveau. Mastour pour Mouleke qui va pouvoir revenir avec son gardien Dekrenis qui aurait pu jouer sur Vodo, mais il était pris. Il va revenir sur Mouleke qui hésite un peu, mais qui va partir au long de la ligne. Mouleke a grande enjeu, mais c'est une passe en profondeur, c'est trop long pour le numéro de Mastour, avec Paraiso qui a rejoué sur son numéro 10 maintenant, gardien Cruz. C'est pour le numéro 12 Alimi, numéro 9 du CS qui a perdu le ballon au milieu de terrain, et c'est son compatriote numéro 10 Kadraoui qui doit concéder la touche. C'est pour Dos Santos Emmanuel, Dos Santos Nelson Emmanuel pour être plus précis, pour ceux que ça intéresse. Alors que maintenant c'est Mouleke côté droit qui concède une touche qui ne va pas être jouée puisque la sonnerie retentit et les Grenats s'imposent 5-0 face au CS italien. Ouais, une très nette victoire des Grenats qui, sans grande difficulté, ont su dominer leur homologue genevois dans ce derby du bout du lac de Genève. Oui, lac de Genève, on dit de ce côté. Lac Clément si vous nous suivez en dehors du canton genevois. Le CS qui a eu presque une occasion à 3 contre 1, mais ça n'a pas abouti, qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions, voire pas du tout, alors que les Servetiens viennent d'applaudir de notre côté leur famille supporter. À noter que la section Grenade n'est pas présente aujourd'hui puisqu'elle sera en déplacement à Saint-Gall, en espérant qu'ils fassent beaucoup de bruit. Et voilà, donc les Servetiens qui font leur bout de chemin, qui en principe devraient se qualifier pour la suite, pour l'Europa Cup cette fois-ci, peut-être derrière Manchester City. Des précisions qu'on notera plus tard, le temps pour moi de vous laisser avec la prochaine rencontre que posera la Juventus aux Français du FC Nantes. Et avant cela, une très courte page de publicité. À tout de suite.